Bonjour à tous. Alors, cette semaine, nous étudions le chapitre 4 donc, du livre de Jonas, que je pourrais intituler La leçon du ricin. Alors, dans un chapitre 3 mouvementé, puisque Jonas a traversé la grande ville en une journée, on a vu la conversion des habitants de la ville, nous sommes de nouveau en présence d'un chapitre plus calme, où Jonas et le Seigneur sont les seuls protagonistes. Et Jonas pousse une grosse colère. Comprenons-le. Jonas voit cette ville païenne, Oni, puisque c'est la capitale de l'Assyrie, qui est un pays ennemi, qui a brisé le royaume du Nord en 721 avant notre ère. Alors en fait, pour Jonas, c'est le symbole de l'injustice, de la violence. Et voilà que le Seigneur accueille sans hésiter la conversion de cette ville. Difficile pour Jonas. Alors analysons plus finement. Au verset 4 et au verset 9, le Seigneur pose cette question à Jonas. As-tu vraiment raison de te mettre en colère? Et cela nous rappelle une autre question posée par le Seigneur à un autre homme, lui aussi en colère. Mais c'est en Genèse, chapitre 4, verset 6. Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ce visage abattu? Vous avez reconnu, il s'agit de Caïn, qui est en colère contre le Seigneur, qui n'a pas agréé son sacrifice. Sacrifice, mais Jonas n'a pas fait de sacrifice. Jusqu'à présent, on ne l'a pas vu, pas lu. Il n'en est pas question. En fait, si, relisons le verset 10 du chapitre 2. On remarque que ce n'est pas un sacrifice de repentir, comme on l'aurait attendu. Allez lire aussi le psaume 50. Il est donc question de jalousie dans ce chapitre. La jalousie, moteur de rébellion d'Adam et Ève, du meurtre d'Abel par son frère Caïn, et donc de la volonté de Jonas de voir Ninive détruite. Nous apercevons aussi dans ce chapitre, par donc l'évocation de Caïn et Abel, la notion de fraternité, abîmée donc par la jalousie. Nous apercevons aussi le thème de l'élection, du choix de Dieu. Jonas, c'est dans ce récit l'élu, le choisi par Dieu, pour aller porter sa parole, mais il refuse. On voit alors aussi le choix de Dieu pour Ninive, où il y a, c'est précisé à la fin du texte, 120 000 habitants. En fait, littéralement, 12 myriades d'habitants. 12, comme les 12 frères, fils de Jacob, les 12 tribus d'Israël, qui est le peuple élu. Alors tel est le message caché en fait, et pourtant il est transparent, que délivre ce conte de Jonas à toutes les générations de frères ennemis, de rivaux inconciliables. En fait, visiter et avertir son frère, fût-il l'ennemi, c'est la mission propre que le Dieu de l'Alliance, que notre Dieu, propose à son élu. Donc, méconnaître Dieu, c'est méconnaître son frère humain, son prochain. Jonas porte le masque de Caïn par jalousie meurtrière. L'élu risque de devenir l'exclu. Alors finalement, n'oublions pas notre petit ricin, que le Seigneur fait pousser et mourir en une journée. Que signifie-t-il? L'exégète David Marc d'Amonville, qui est un bénédictin, dans son petit livre sur Jonas, écrit ceci. Voilà, je vous le présente aux éditions du Cerf. Le lecteur ne peut être que surpris de la rapidité stupéfiante de la croissance et du dépérissement du ricin, qui a poussé en une nuit et en une nuit a péri, au verset 10. Le temps de la journée est soigneusement et lentement évoqué, avec l'aurore, la montée du soleil, sa culmination, qui redouble le motif de l'ombre recherché par Jonas. En contrepoint alors résonnent avec insistance les mots de vivre, de mourir, le temps long et bref, jour et nuit, temps indifférent, temps de la vie, de la mort. Urgence et patience sont entremêlés. Le jour n'est pas seulement positif, la nuit n'est pas seulement négative. Jour et nuit sont la trame du temps de la vie,
et cette vie contient en quelque sorte la mort. Plus loin encore, David Marc d'Amonville écrit « Le temps du récit de Jonas n'est pas un temps historique, mais un temps existentiel, le temps de la vie et de la mort. » En fait, donc, c'est notre vie qui est racontée ici, avec ses hauts et ses bas, dans notre relation au Seigneur et aux autres. En fait, le Seigneur nous fait entrer dans sa miséricorde, à partir de ce ricin pour lequel Jonas a de la peine, à partir de ce ricin que Dieu lui parle de sa propre peine pour les habitants de Ninive. Et donc, c'est à partir de son expérience d'homme que l'homme peut comprendre Dieu. En conclusion, vous remarquez que le texte se termine sur une question du Seigneur. Soyons positifs, le texte se termine sur une question du Seigneur. En fait, il n'y a pas de fin. Le Seigneur nous laisse libres d'écrire la suite, dans nos rencontres avec les autres, dans nos rencontres avec le Seigneur, à l'écoute de sa parole et de sa prière. Je vous remercie.